Pour une perte de poids ou prise de masse musculaire, le régime hyperprotéiné est souvent pratiqué par certaines personnes. Ce régime peu connu du grand public entre de plus en plus dans les habitudes. Le régime hyperprotéiné consiste à consommer beaucoup d'aliments riches en protéines et à réduire tout ce qui est sucre, à réduire tout ce qui est aliments glucidiques et aliments lipidiques. Donc, c'est beaucoup d'aliments protéinés et quelques légumes justes. La réduction de l'apport calorique avec l'apport de beaucoup de protéines à l'organisme est l'avantage que procure ce régime. Mais sa pratique n'est pas sans inconvénient. Le seul avantage qu'on retrouve au niveau avec ce régime, c'est la perte de poids. Mais la perte de poids avec ce régime est vraiment drastique. On assiste à une perte de poids vraiment drastique. Et l'inconvénient les inconvénients auxquels on assiste tout de suite, c'est que dès qu'on arrête le régime, l'effet yo-yo s'installe. Parce que notre organisme est réglé de telle sorte que après les moments de privation, l'organisme puise moins dans les réserves. L'organisme utilise peu de calories et emmagasine beaucoup après les moments de privation, ce qui expose à une prise de poids énorme après ces régimes-là, après ce type de régime en question. Autre chose auquel on peut assister, c'est que la digestion de ces protéines en excès va produire une quantité énorme d'acide urique, d'acide d'urée et d'ammoniac au niveau de l'organisme. Quand ces molécules sont en quantité élevée au niveau de l'organisme, cela peut exposer à la maladie qu'on appelle goutte. Autre chose auquel on peut assister, c'est que l'élimination des déchets produits par l'excès de protéines apportées par ce type de régime peut fatiguer le rein, ce qui peut probablement exposer à des pathologies rénales. Face à ces inconvénients, la spécialiste fait des recommandations. Perdre du poids de façon efficace et facilement, c'est qu'il faut faire l'effort de maintenir un équilibre entre ses besoins nutritionnels et ses apports, ce dont l'organisme a besoin et ce qu'on apporte à l'organisme. Quand on maintient un équilibre entre besoins et apports, besoins tenant compte effectivement du niveau d'activité physique et de plusieurs paramètres donnés. Là, dans ce cas, il faut faire recours à un nutritionniste digne du nom bien sûr, qui aide à calculer les besoins nutritionnels du sujet. Et après calcul de ces besoins, proposer des quantités à prendre par groupe d'aliments et par repas pour maintenir un équilibre entre ses besoins et ses apports, et le poids diminue facilement. À cela s'ajoute également l'activité physique. Connaître ses besoins nutritionnels permet de maintenir l'équilibre de l'organisme.